Djenaba Diop, pour débuter cette émission, vous le savez, en France, il y a forcément certaines personnes qui ne vous connaissent pas. Et bien, pour remédier à ce problème, Adrien va faire les présentations. Très bien. Vous allez voir, il est un peu acide comme journaliste. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Vous êtes d'abord fait connaître en tant qu'élu municipal au Muron en 2008, votre première véritable victoire en politique, et on le verra un peu plus tard, peut-être la dernière. Vous prenez alors les obligations et les prises de position qu'incombe votre rôle. Pourtant, quand on vous demande de choisir entre la NUPES et le Parti Socialiste, vous répondez que vous êtes à la fois de socialiste et NUPES. Très belle prise de position. Vous êtes également porte-parole du Parti Socialiste depuis près de 4 ans. Et la parole, justement, c'est un point important, voire primordial de votre carrière. C'est grâce à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, que vous obtenez ce poste. C'est plus simple quand vous connaissez les gens haut placés. C'est ensuite la dégringolade dans votre carrière. Ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais vous respirez la défaite. C'est en tout cas ce qu'ont dû se dire les personnalités politiques pour lesquelles vous avez été porte-parole. En 2021, vous sentez la bonne occasion à la personne d'Audrey Pulvar au régional. Désillusion, malheureusement. La journaliste termine derrière Valérie Pécresse, Jordan Bardella et Julien Bayou. Vous essayez de prendre votre revanche sur la vie l'année suivante. Vous l'avez trouvée, celle qui vous emmènera au sommet, la Ségolène Royal 2.0, la concurrente directe de Marine Le Pen pour la présidentielle, celle qui deviendra la première présidente de l'histoire. Anne Hidalgo, nouvelle défaite encore, et une défaite dans la honte, puisque la maire de Paris fait le pire score de l'histoire du PS, avec 1,75% des voix au premier tour. Même pas de quoi rembourser les frais de campagne, belle humiliation. Enfin, dernièrement, vous avez soutenu un candidat à l'élection du nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, le sortant Olivier Faure, qui vous a offert le poste que vous occupez. Vous êtes une perdante, mais fidèle, et cette fois, c'est la victoire, ou presque, puisque très rapidement, des soupçons voient le jour sur cette élection, avec notamment des accusations d'irrégularité. Nouvelle crise pour le Parti Socialiste. Vous avez une arme pour faire ressusciter le PS, c'est de s'engager dans un autre parti, peut-être qu'eux aussi, vous réussirez à les faire couler. Djenaba Diop, je vous laisse répondre. Je vous avais dit, il est un peu acide. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce portrait ? Écoutez, en tout cas, ça a le mérite d'être, comment dirais-je, il y a un vrai parti pris, c'est le vôtre. Moi, je suis fidèle à ce que je suis depuis le début, comme vous l'avez dit. Moi, je suis une élue de proximité. Je suis élue dans la ville qui m'a vu naître et grandir, et j'en suis très fière. Oui, je suis au Parti Socialiste, et même quand il fait 2%, moi, je fais pas de l'opportunisme, mais je reste fidèle au Parti Socialiste. Et ça, c'est ma marque de fabrique. Je sais que la loyauté en politique, ça paie pas toujours, mais c'est pas pour ça qu'on s'engage. C'est parce qu'on a des convictions et des valeurs. Donc, je suis très fière d'être socialiste et de l'être resté. On va avancer. Merci beaucoup Djenaba Diop. Merci Adrien Hardy pour ce portrait.